Bonjour, chers voyageurs, amoureux des beaux pays africains. Vous connaissez probablement ma passion pour l'Afrique. J'ai un programme vraiment exceptionnel que je ferai cette année en 2019, à la fin de l'année 2019. Le programme se fait du 15 novembre au 5 décembre. C'est un 21 jours avec 18 nuits. J'ai demandé la collaboration de mon fournisseur africain pour vous en parler plus adéquatement, n'ayant fait qu'une petite partie de la Namibie. Je trouvais Corinne, donc c'est Corinne qui fait les commentaires sur notre vidéo qui sera la suite de cette courte présentation. Donc tout ce que je veux vous dire, c'est un voyage de rêve, un voyage unique. On dit Namibie, tout le monde sourcille parce qu'on ne connaît pas vraiment. Je pense que c'est un endroit à découvrir. Corinne vous le présente très, très bien comme itinéraire. Moi, je veux juste vous dire que ce voyage se fera sur les ailes de Qatar. Donc, Qatar Airways, que j'affectionne énormément pour tous mes départs africains. Quand on parle de Qatar Airways, ils ont une compagnie vraiment avec des vols superbes sur Doha. Un vol sur Doha, pour ceux qui s'inquiètent, parce que pour moi, je suis très familière avec tous ces grands déplacements lointains que j'affectionne plus qu'un vol sur l'Europe. Donc, c'est certain que partir pour moi vers Doha, au Qatar, est très agréable. Donc, vous partirez sur Doha, au Qatar, et un vol vers Doha, au Qatar, on parle d'un vol d'à peu près 12h30. Lorsqu'on arrive à Doha, compte tenu que nous devons nous diriger vers Windhoek, donc la capitale de la Namibie, nous avons choisi de couper le vol. Donc, j'aurais ajouté à ce programme-là une nuit, donc en hôtel, plus une nuit, extensionnée, donc un prolongement de la deuxième journée parce qu'on part à 2 heures la nuit. Donc, ça nous donnera comme une journée et demie à Doha. Question de faire le plein d'énergie, de se reposer. Bien certain que je vais ajouter un beau tour de ville parce que c'est une ville à découvrir. C'est un endroit exceptionnel, Doha, de magnifiques choses à faire, des beaux hôtels aussi. Donc, on coupera le vol avec notre arrêt à Doha avant d'arriver le 18 au matin à Windhoek. Et quand on arrive à Windhoek le matin du 18, ça sera une petite journée quand même relax. On arrive à 10h40, on prendra ça tranquillement. Et moi, bien sûr, je vous accueillerai là-bas. Donc, nous aurons quelqu'un qui fera le vol avec vous. Et moi, je vous attends à Windhoek parce qu'au préalable, je serai sur le circuit Afrique du Sud. Bon, s'il y en a qui ont le goût de combiner les deux, je ferai la même chose que vous. Donc, Afrique du Sud et le circuit de Namibie pour novembre prochain. Donc, ça sera le choix à faire. Donc, avec Qatar, belle proposition aussi que nous vous ferons sur la classe affaires. Classe affaires de Qatar, écoutez, on peut dire que c'est une des meilleures classes affaires au monde. Mais par contre, en 2018, ils ont gagné le meilleur choix, justement, avec Skytrax, qui font un genre de concours pour les compagnies aériennes. C'est eux qui ont gagné la meilleure classe affaires de 2018. Ils ont été aussi choisis par TripAdvisor pour meilleure classe affaires au monde. L'ayant expérimenté à quelques reprises, bien, c'est certain que voler en classe affaires avec des lits qui vous attendent, votre pyjama, le service 5 étoiles, les repas gastronomiques, les sélections de vins, le service attentionné, l'espace. Bon, c'est certain que là, on parle d'une belle qualité au niveau des vols. Donc, pour ceux qui auront le goût de se faire ce petit plaisir, bien, la classe affaires sera également disponible. Mais la classe économique, un petit mot, parfaite. On parle d'empattement vraiment très agréable, très bon service restauration, donc aucune crainte que ce soit affaires ou économique, c'est un choix. Donc, je vous souhaite sur ça une bonne écoute du programme qui sera commenté par Corinne. Regardez les photos, regardez les images et je suis certaine que vous allez avoir envie de venir voir les plus hautes dunes de sable au monde, d'aller voir les paysages sur le bord de l'eau. On est sur la côte atlantique, donc désert avec côte atlantique, avec les safaris, avec toute la belle découverte, ben, il ne manque que le mettre à votre programme fin d'année 2019. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Corinne et je travaille comme fournisseur sur le continent africain avec Voyage Louise Drouin. Nous avons préparé un voyage sur la Namibie pour vous Québécois qui souhaiteriez venir découvrir notre magnifique pays.
Ce voyage sera d'ailleurs accompagné par Louise Drouin elle-même, puisqu'elle adore le continent africain. Ce voyage est prévu mi-novembre, et sera accompagné par Léonce, que certains d'entre vous connaissent peut-être pour l'avoir eu comme guide sur l'Afrique du Sud. Alors, vos vols seront avec Qatar. Vous m'excusez un petit peu, je vais lire en même temps que je vous parle parce qu'il y a des petits détails que j'ai besoin de revérifier. Donc, vos vols sont avec Qatar Airways, une compagnie reconnue pour son excellent service et la qualité qu'on peut y trouver à bord. Cela permet de rendre le voyage plus agréable, moins difficile. Et Louise a choisi de vous faire passer par Doha pour 2 jours afin de couper le voyage, qui est plus agréable pour vous qui venez de loin. Et ça vous permet également de découvrir autre chose en plus de la Namibie. Le circuit sur la Namibie, lui, durera en totalité 17 jours et il vous offrira un panorama intéressant des principaux sites incontournables de cette magnifique destination. Alors, la Namibie est un pays unique qui ne ressemble à aucun autre pays sur le continent africain, ni même sur la partie australe du continent africain. Bien qu'à 80% semi-désertique, il offre une variété de paysages incroyables, des paysages lunaires, parfois désolés, parfois accidentés ou plats, blancs ou noirs, des montagnes granitiques orangées surgies au milieu d'un chaos rocheux rougeâtre dont les couleurs s'embrasent à la tombée du jour avec le soleil qui devient orange également, de la savane arbustive et bien sûr les gigantesques dunes de sable rouge ou blond suivant les régions du désert du Namib. Lors d'un circuit sur la Namibie, il faut vous dire que les couleurs, le relief, les paysages changent constamment. On passe d'une atmosphère à l'autre, d'un décor à l'autre, et les décors se fondent sur plusieurs kilomètres, apportant vraiment des touches, une ambiance particulière. Donc, par ce fait-là, c'est vraiment une destination surprenante qui ne correspond vraiment à rien d'autre. D'ailleurs, je ne connais personne qui revienne déçu de la Namibie. En général, c'est du voyage avec 100% de satisfaction. Parce qu'en plus d'être un voyage panoramique, c'est également un voyage intérieur qui entraîne une certaine introspection, qui amène à la réflexion, et la beauté des paysages agit également sur l'état d'esprit des gens qui visitent la Namibie. Donc je vous souhaite de tout cœur de venir nous retrouver ici. Pour compléter les bienfaits de la destination, et même si l'on passe beaucoup de temps sur les routes et sur les pistes, tout ceci se déroule dans un confort optimal par rapport aux conditions qu'apporte d'habitude le continent africain. Nous sommes ici dans un pays moderne qui bénéficie de belles routes, de belles pistes bien entretenues, avec de beaux hébergements, toujours charmants, dépaysants, bien décorés, propres, modernes, confortables, qui permettent un bon repos et la plupart du temps dans des décors magnifiques. Alors je vais commencer maintenant les journées du circuit, le voyage en lui-même. Donc le jour 1, après avoir été accueilli par le guide à l'aéroport de Windhoek, vous embarquez à bord de votre véhicule qui vous servira à faire tout le circuit. Et notre voyage débute par Windhoek, la petite capitale du pays. Petite capitale puisque la Namibie compte 2 gros millions d'habitants et le pays compte 2 gros millions d'habitants et la capitale Windhoek quelque chose comme 200-250 000 habitants, donc vraiment une toute petite capitale. C'est une capitale au charme provincial et le tour de ville vous permettra d'en découvrir les principaux bâtiments historiques. Nous ferons ensuite une petite route vers le sud, après quelques kilomètres de piste pour arriver au site de Goreganas, qui s'écrit Gaucheganas, mais qui se prononce Goreganas. Alors, j'en dis pas plus concernant la vue et le site, parce que sinon ce serait dévoiler ce que vous allez découvrir, et ce serait dommage de le faire avant que vous ne le découvriez. Donc, je vous laisserai découvrir le site de Goreganas pour cet après-midi-là. Le lendemain, donc le jour 2, nous partons en direction du nord pour aller vers le parc animalier d'Etosha. Etosha est le pendant du parc national Kruger en Afrique du Sud. C'est ici que se déroulent les principaux safaris en Namibie.
Le parc est quasiment aussi grand pardon, que la Belgique et pardon, il offre de belles observations de la faune sauvage. Alors, il abrite le Big Four et non pas le Big Five. Pourquoi le Big Four? Eh bien, parce que tout simplement, il n'y a pas assez d'eau dans cette région de Namibie pour pouvoir apporter tout ce qu'il faut pour le buffle. On ne va donc pas trouver le buffle ici, mais on va avoir le lion, le léopard, le rhinocéros, et j'en oublie un, et l'éléphant, bien sûr. Alors, sur la route pour Etosha, à une courte distance de Windhoek, nous nous arrêterons dans le petit marché artisanal d'Okaanja, et ça nous permettra éventuellement l'achat de quelques statuettes, si le cœur vous en dit. Ensuite, étant donné qu'on se situera dans la région du parc d'Etosha, le parc animalier, les jours 3 et 4, les 2 journées vont être consacrées à la découverte animalière, en 4x4 à chaque fois. Tout d'abord sur les terres de la réserve d'Omgouma, qui se trouve à la frontière du parc d'Etosha, et qui offre également un excellent hébergement. Et ensuite, une journée complète de safari, toujours en 4x4, sur le parc d'Etosha, le lendemain. Cela nous amène au jour 5. Alors après la découverte de la faune et de la savane arbustive, on changera complètement d'atmosphère puisque nous partirons vers l'élément minéral qui se trouve dans la région du Damaraland. Alors c'est une région de chaos rocheux rougeâtre, j'en ai parlé tout à l'heure, dans laquelle vous découvrirez également le phénomène de pétrification. C'est-à-dire que la pétrification, eh bien, c'est quand le bois se transforme en pierre. Et là, en l'occurrence, il y a eu une époque où il y avait certainement beaucoup de forêts, également beaucoup d'eau. Des arbres ont été charriés par un fleuve, lors d'une grosse crue, probablement déposée sur les berges du fleuve, recouverts de sédiments ensuite. Et avec le temps, alors je vous parle de ça sur des milliers d'années, avec le temps, le bois, faute d'oxygène, s'est transformé en pierre. Donc vous découvrirez ça à la forêt pétrifiée. Vous découvrirez également dans cette région le site rupestre de Tweefelfontein. Les San, qu'on appelle communément les Bushmen, nous ont laissé tout un bestiaire animalier qui servait à apprendre aux jeunes générations comment chasser et à quoi ressemblent les animaux. Donc tout ce bestiaire est gravé sur la roche rouge de la région du Damaraland. Et ça nous donnera l'occasion d'une petite marche pour découvrir donc tout ce bestiaire animalier. Le jour 6, une activité originale est proposée pour cette matinée puisqu'on part à la découverte des éléphants du désert. Alors notre guide nous emmènera hors des sentiers battus, au plus près de ces éléphants qui sont très écolos puisqu'ils arrivent à survivre avec beaucoup moins d'eau que leurs congénères. Et surtout, ils ne déracinent pas les plantes lorsqu'ils mangent. Un éléphant, habituellement, arrache complètement la plante lorsqu'il la mange. Les éléphants du désert ne mangent que le haut de la plante et permettent ainsi à la plante de se régénérer. Alors, mais je laisse le guide, évidemment, qui connaît tout ça très bien, vous expliquer tous les détails sur les habitudes de vie de ces pachydermes dans cet environnement très difficile. L'après-midi nous retrouvera dans un environnement radicalement différent des précédentes journées puisque nous nous approchons de la côte atlantique. Alors ici, un petit tour d'orientation de la station balnéaire qu'est Swakopmund vous permettra d'en apprendre davantage sur l'esprit des pionniers et l'histoire du pays. Alors, quand je dis station balnéaire, attention, rien à voir avec ce que les Occidentaux peuvent entendre par une station balnéaire. On parle ici de station balnéaire parce que la plupart des habitants de Windhoek ont une résidence secondaire à Swakopmund. Donc pour l'été, c'est-à-dire décembre, janvier, au plus gros de l'été en tout cas, nous avons les grandes vacances scolaires ici et tous les habitants de Windhoek partent, enfin tous, ceux qui peuvent, partent sur Swakopmund pour passer leurs vacances d'été au bord de la mer. Donc on ne parle pas ici de déposer sa serviette pour aller se faire bronzer. On est sur l'océan Atlantique, la mer est froide, il y a des vagues relativement importantes, mais par contre il y a vraiment une atmosphère très particulière sur cette côte, et en particulier sur Swakopmund, qui est une ville au charme allemand complètement coincée entre l'océan et le désert. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, là aussi vous découvrirez ça. Alors ensuite, nous sommes ici sur la côte. Il faudrait que j'arrive à trouver
la bonne page. Puisque nous sommes sur la côte, rien de mieux que de se retrouver au cœur de l'élément marin, après s'être retrouvé au cœur de l'élément minéral. Et on va donc faire une petite croisière sur l'Atlantique, à bord d'un bateau qui nous emmènera voir la faune marine, c'est-à-dire les otaries, les dauphins, les pélicans, les oiseaux marins, bref, une autre facette de la faune namibienne. Au préalable, dans la matinée, on aura fait une balade en 4x4 dans les dunes du désert namibien. Alors, ces dunes-ci ne sont pas rouges, elles sont blondes, mais par contre, elles sont très intéressantes parce que le désert du Namib est un désert vivant, donc on pourra voir également éventuellement des animaux. Et on aura de belles descentes en 4x4 qui seront l'occasion de nous donner quelques frissons. Le jour 8, à quelques encablures de Swakopmund à l'intérieur des terres, se trouve une curiosité géologique qui s'appelle la vallée lunaire. Alors on a l'impression d'évoluer ici dans une bande dessinée de Tintin, on a marché sur la Lune. Plusieurs points de vue nous permettront de nous arrêter pour découvrir ce paysage d'anciennes montagnes complètement érodées par le vent. C'est également dans cette partie de la Namibie qu'on observe une curiosité botanique cette fois-ci, qui est la Welwitschia mirabilis. C'est une plante millénaire et le plus vieux des plants a 1500 ans. Donc je vous laisserai découvrir ça avec le guide. Alors pour ceux qui souhaitent le faire, l'après-midi, on peut vous proposer un vol scénique au-dessus du désert du Namib, qui a vraiment une grosse variété de paysages différents. Et le vol scénique permet vraiment de bien s'en rendre compte. Donc, si vous avez l'occasion, vraiment, je vous invite à faire ce vol scénique parce que c'est vraiment un must qui vous permet d'expérimenter le désert du Namib d'un autre point de vue et de bien comprendre comment fonctionne ce désert. Alors, c'est une activité optionnelle, hein, vous n'êtes pas obligé de la prendre, bien sûr. Le jour 9, nous allons quitter l'élément marin pour partir justement au cœur du désert du Namib, du côté des grandes dunes de sable rouge. Alors, la route passe par 2 canyons et par le tropique du Capricorne, donc ça nous donnera l'occasion de nous arrêter pour faire quelques clichés. Et nous arrivons ensuite dans la région du désert du Namib et des montagnes du Nokluft, avec ces paysages grandioses. Bon, là, on est... je ne sais pas à quoi je pourrais comparer ça. En général, en France, je dis aux clients que c'est la Tour Eiffel ou la Côte d'Azur de la France. Donc, c'est vraiment, quand on va en Namibie, il faut absolument voir cette partie du désert du Namib. Alors, le jour 10, justement, nous passerons la journée au cœur du désert du Namib, au cœur des grandes dunes de sable rouge, dans le désert du Namib, avec les visites des sites de Sossusvlei et d'Edvlei. Cette découverte débute aux premières heures de la journée, tout simplement parce qu'on souhaite éviter les chaleurs de l'après-midi, mais aussi parce que, comme le soleil n'est pas encore haut dans le ciel, ça nous permet d'éviter l'écrasement des couleurs par le soleil, et ça nous permet de faire de belles photos, puisque le soleil, à cette heure-là, joue encore avec les ombres. Une petite marche dans le sable est nécessaire pour aller jusqu'au site d'Edvlei. C'est juste 1,5 km, ça nous donnera l'occasion de faire un petit peu de sport. Et le soir, un apéritif au coucher du soleil est prévu pour venir parachever cette fantastique journée. Le lendemain, le jour 11, nous avons fait le choix de vous proposer une activité optionnelle que je vous recommande vivement. Il s'agit du survol en ballon de la lisière des dunes du désert du Namib. Alors cette activité a également lieu très tôt le matin, toujours pour les mêmes raisons, pour éviter les chaleurs de l'après-midi, mais également pour bénéficier de belles couleurs. Et pour ceux qui auront fait le choix de participer à cette activité, une récompense les attend, puisqu'à l'issue du vol, il y a un petit déjeuner en pleine brousse au champagne qui vous attend. Évidemment, c'est un moment fort du voyage, je ne peux que vous recommander de faire cette activité. Nous prendrons ensuite la route vers le sud, en direction du petit port de pêche de Luderitz et de Diaz Point. Alors, c'est une journée de voiture, c'est une journée de voyage, de route, mais il faut bien avoir en tête qu'en Namibie, la route en elle-même est vraiment un voyage. J'ai une amie qui est venue récemment et qui me disait, c'est incroyable parce que en venant en Namibie, on sait que le pays est désertique,
On a vaguement des images de désert en tête et on s'attend justement à ce que ce soit du désert, un peu comme au Maghreb. Pas du tout. On est dans des environnements dits désertiques, mais les atmosphères, les paysages, les décors sont vraiment différents tout le temps et la route est un voyage en elle-même en fait. Donc il ne faut pas du tout appréhender cette partie de route. Alors on se retrouvera pour le jour 12 encore un peu plus au sud du pays, puisqu'on part en direction du canyon de la Fish River. Et sur la route, à courte distance du petit port de pêche de Lüderitz, on s'arrêtera pour visiter la ville fantôme de Kolmanskop. C'est une ancienne cité minière dont les maisons de contremaître sont maintenant abandonnées depuis longtemps, puisque la recherche du diamant est terminée depuis longtemps dans cette région. Enfin, vous pouvez toujours essayer de gratter le sable, on ne sait jamais, des fois qu'il en resterait un quelque part par terre. Mais bon, j'ai des doutes quand même. Donc cette ancienne cité minière est maintenant complètement recouverte, grignotée par le sable, d'où son nom de cité fantôme. C'est également dans cette région qu'on verra les chevaux sauvages d'Aos. Il s'agit de chevaux férales complètement adaptés à leur environnement aride. Alors on ne sait pas très bien comment ils sont arrivés là, donc on pense que ce sont d'anciens chevaux domestiqués qui sont retournés à l'état sauvage. Mais je laisserai le guide vous expliquer les différentes théories au sujet des chevaux sauvages d'Aos. Le jour 13, nous aurons atteint le point le plus austral de la Namibie et aussi le deuxième plus grand canyon après celui du Colorado, puisque nous sommes ici au Fish River Canyon, au canyon de la Fish River, et nous passerons la journée dans ce Fish River Canyon, soit en 4x4, soit à pied, au choix. Et nous sommes ici, quasiment à la frontière avec l'Afrique du Sud, le nord-ouest de l'Afrique du Sud. Après cette journée dans le canyon de la Fish River, nous reprendrons la route le jour 14 vers le nord du pays. Et sur la route, nous nous arrêterons dans la forêt de Kokerboom. C'est un arbre emblématique de la Namibie et qui est particulièrement fréquent dans cette région du sud du pays. Il s'appelle Kokerboom car les San, les Bushmen, évidaient leurs branches et s'en servaient pour mettre, comme carquois, pour mettre leurs flèches pour partir à la chasse. D'où le nom afrikaans, Kokerboom, arbre à carquois. Alors le jour 15, c'est un autre désert qui nous attend ici, puisque nous sommes dans le désert du Kalahari. Le désert du Kalahari offre des dunes tout aussi rouges que le désert du Namib, mais beaucoup plus douces, avec plus de végétation et donc plus de faune. Nous sommes ici dans la région des Bushmen et justement ce sera l'occasion de faire une marche en compagnie d'un Bushman qui nous expliquera son mode de vie ancestral. Alors malheureusement les Bushmen ne vivent plus comme avant en petits pagnes de peau quasiment nus en pleine brousse. Ils sont maintenant en Nike et en Levi's pour la plupart comme tout le monde, mais ils ont vraiment beaucoup de plaisir à nous expliquer avec leur langue à clic comment ils faisaient pour chasser avec des tout petits arcs et des petites flèches toutes frêles, mais comment ils chassaient le lion avec ça quand même, ça rigole pas. Et puis alors ils sont très, très démonstratifs, très dans la mimique, tout ça avec leur langue aux nombreux clics, donc c'est un moment très savoureux à partager avec les Bushmen. Le soir, au coucher du soleil, nous ferons une balade dans les dunes de sable rouge, toujours. Ce sera l'occasion de découvrir la faune qui est liée au désert du Kalahari et d'apprécier la quiétude du désert du Kalahari également. Alors le jour 16, eh bien, c'est le jour où nous revenons sur Windhoek, toujours en passant par Gocheganas, qu'on appelle ici Gocheganas. J'en parlais tout au début du voyage. Donc vous revenez à Gocheganas pour vous reposer et pour repenser à toutes ces merveilleuses choses que vous avez découvertes ici dans le pays. Vous ferez le point, vous pourrez revoir vos photos, discuter et vous en mettre encore plein la vue, puisque, comme je le disais au début, Gocheganas vous réserve une belle surprise en termes de paysage et de point de vue. Alors voilà, j'ai fini ma partie de voyage sur la Namibie. J'espère que ces quelques informations vous donneront envie de venir nous retrouver ici. Je ne peux que vous le souhaiter. Oui, ça me donne toujours beaucoup d'émotion de parler de la Namibie. Donc j'espère que vous viendrez profiter de ce voyage inoubliable. Et je pense que ce sera un voyage qui se retrouvera dans le top 3 de vos plus belles destinations. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.
et merci de m'avoir écouté. All rights reserved by Snow Music Studio.